Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Comme vous pouvez le voir, je suis en train... en fait j'étais en train de faire du DP et regarder une vidéo en même temps, une vidéo blabla DP justement. Ça fait longtemps que j'en avais pas regardé. Et je me suis dit mais ouais en fait moi non plus j'en ai pas vraiment fait depuis, ça fait un moment que j'ai pas fait vu que je vlog, je fais des unboxings, etc. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait un vrai blabla d'épée. Donc bah écoutez, me voilà quoi, tout simplement. Donc comme vous pouvez voir c'est une toile de chez A Diamond Painting, donc avec qui j'étais en partenariat. Cette vidéo n'est pas... considérée comme sponsorisée parce que pas du tout en fait, c'est juste que comme elle est petite et que ma toile carrée commence à m'énerver, je me suis dit bah vas-y va sur celle-là, elle est petite, c'est une pause sur tout ce que je fais à côté. Donc voilà, ne prenez pas en compte que ce soit une toile de chez A Diamond Painting. Après si je vais quand même vous faire un petit débrief parce que du coup je sais pas si j'ai déjà mis la vidéo ou pas en ligne du partenariat, parce que je leur ai posé une question mais ils m'ont pas encore répondu, mais bon en même temps j'ai posé la question hier, donc samedi, donc c'est normal hein, ils ont aussi le droit de d'être en week-end comme tout le monde, donc bon voilà quoi. Bah oui, je pense que vous allez déjà voir la vidéo partenariat avant, puisque j'ai pas mal de vidéos à poster après, non avant celle-ci déjà plutôt. Donc je vais juste vous faire un petit débrief et puis ensuite on n'en parle plus. Donc là c'est une toile de chez A Diamond Painting, donc c'est l'éléphant. Comme vous avez pu le voir normalement dans la vidéo partenariat, j'ai eu des rivières dessus, mais bizarrement après avoir rouvert, donc aplati au max et avoir rouvert, bah j'avais plus vraiment de rivière, donc voilà. Par contre la toile elle est gondolée, je sais pas pourquoi. Alors déjà oui elle était complètement voilà, mais même quand je fais la toile elle est gondolée, c'est à dire que là je vais là par exemple là le carré que je fais il est pas plat, il est gondolé, c'est à dire que bah, la toile se soulève et du coup c'est trop bizarre parce que je suis obligée de des fois faire ça pour aplatir avec mes doigts pour que voilà ça bouge pas tout simplement. Donc ça c'est un peu bizarre. Je crois que de toutes mes toiles j'ai jamais eu ça, une toile qui avait des vagues comme ça. Alors même si elle a été à la livraison complètement éclatée, bah, c'est même pas arrivé. À partir du moment où je l'aplatissais, bah, ça allait quoi. Donc je sais pas. J'ai un petit chocolat chaud avec moi parce que là actuellement j'arrête le café pour l'instant. Bref, c'est pas le sujet, on va parler de ça plus tard. Et donc il y a ça, donc le fait que la toile elle est gondolée, c'est trop bizarre. Sinon la toile elle colle très très bien. Les diamants pour l'instant je l'ai mis où? J'avais 2 déchets bleus, je sais plus où je l'ai mis. En tout cas ouais j'avais 2 déchets. Du coup ce que j'ai fait c'est que comme j'ai pas envie forcément de les mettre dans une valisette, puisque toutes mes valisettes pratiquement sont utilisées sauf la petite, mais bon j'avais pas envie de faire les bouteilles et tout, du coup j'ai mis ça dans les sachets qu'ils m'ont envoyé et j'ai mis les numéros dessus, voilà. Et je me dis que je vais garder comme ça parce que si c'est le même bain de couleur que l'autre toile que j'ai où il y a plein de couleurs bleues et que j'ai les mêmes numéros, bah je les mettrai dedans et puis voilà. Puis ensuite je mettrai dans une enveloppe pour les diamants spécial à Diamond Painting, voilà. Et si ça ressemble aux autres aux autres couleurs de même DMC chez d'autres vendeurs, bah, je pourrais les réutiliser. Vu que je fais pas mal de bleus, bah, du coup je les garde maintenant. Moi je gardais que les carrés, mais là je vais garder aussi les bleus. Enfin les bleus, n'importe quoi. Les ronds. Voilà. Il commence à faire sombre dehors, donc là c'est en train de... Ouais, il commence à faire sombre. Ça c'est un problème ça, parce que j'ai pas envie de fermer toutes mes fenêtres quoi. Bref. Et donc à part ça, sinon la toile colle très bien. J'ai pas de problème pour l'instant de diamant.
Alors il y a juste des diamants où j'ai vraiment pas beaucoup. Je crois que c'est celui-là. J'ai que ça pour toute la toile, hein, j'en ai pas d'autres. Donc est-ce que ça va suffire? C'est le combien déjà en plus celui-ci? Le 792. Non, ça va, il n'y a pas beaucoup de E. Bon bah j'espère que ça va tenir pour toute la toile en tout cas. Voilà. Donc ça je sais pas, le stylet par contre je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce stylet, mais bon vous pouvez le trouver sur AliExpress. Je sais pas en fait si c'est pas cher ou cher, j'en sais rien. Faudrait que je regarde, mais franchement le stylet par contre il est vraiment bien, j'adore. Enfin pour faire les toiles rondes. Hein. Voilà, pour les rondes j'aime bien. Par contre j'ai mis de la glue dot et du coup ça colle vraiment beaucoup au diamant. Après bon la glue dot je l'ai mis hier soir. Donc est-ce que c'est pour ça que là ça colle vraiment beaucoup? Je sais pas. Ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai utilisé le petit macaron qu'ils m'ont donné Evermoment pour mettre des petits... voilà, j'ai mis un peu d'étiquette Glue Dots là. Voilà, j'en ai mis dedans. Comme ça quand j'en ai besoin, j'ai pas besoin d'aller farfouiller dans la grosse boîte avec tout le rouleau de Glue Dots. Parce qu'en plus je crois qu'il y en a 150 ou 500 je sais plus, donc bon ça fait un beau rouleau. Donc je les ai mis dedans, voilà. Comme ça bon bah si j'ai besoin bah, c'est juste à côté. Et vu qu'il n'y a pas besoin de, apparemment, parce que moi c'est mes premières utilisations, vu qu'apparemment il n'y a pas forcément besoin de remettre au bout de 2-3 jours, en général t'en remets pas. Bon bah je pense que le petit macaron là avec ce que j'ai mis, ça va me durer peut-être un mois quoi. Normalement, c'est ce que je me dis en tout cas. Sinon là pour l'instant la toile tout de suite comme ça voilà j'ai pas d'autre chose à dire. Ah si, leur papier double face il est vraiment bizarre, il est très alors comme tous les papiers voilà il est glissant et tout, mais à la découpe il est je peux pas vous l'expliquer, il faut vraiment le voir pour le comprendre, mais c'est vraiment bizarre, genre à la découpe c'est comme s'il y avait la feuille de cuisson un peu dedans. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, mais c'est pas comme les autres papiers que j'ai d'habitude avec AliExpress. Et donc leur papier, bah, j'aime pas trop parce que bah, je sais pas, j'aime pas trop. Parce qu'il y a des moments, ça me fait des feintes, j'ai l'impression que ça va rester collé à la toile, quoi. Enfin bref. Voilà, bref, donc la parenthèse terminée pour A Diamond Painting. Là, du coup, c'est l'éléphant. Je sais pas si je l'ai dit, mais je crois que oui. Je pense que vous voyez. Donc, j'ai commencé en bas, je sais même pas pourquoi. Aucune idée, me demandez pas. Voilà, j'en suis à là. Sans lumière, je vous le dis, on ne voit rien. Sans lumière, on ne voit pas du tout ce que c'est. Même là, enfin là avec la lumière vous voyez parce qu'il y a en dessous là l'image, mais sans lumière je pense qu'on a beaucoup de mal à cerner ce que ça peut être. Franchement la taille elle est nulle et je leur ai envoyé un mail en leur disant bah, tout ce que j'ai dit dans la vidéo unboxing du partenariat. Donc je leur ai dit par rapport au papier double face que voilà c'était pas fou. Je leur ai dit que par rapport à l'image, il fallait qu'ils choisissent mieux les tailles. Et voilà, donc bon, on verra ce qu'ils me disent. Hein. S'ils veulent qu'on fasse plus de partenariat en soi, ça me fait ni chaud ni froid, je vous le dis. Parce que, bah, comme vous voyez, hein, je peux me payer mes DP. Hein, c'est pas ça le... Voilà. Maintenant, le prix, il est intéressant si ils font les choses bien. Oui, ça peut être intéressant. Parce que là, bon, une 30 par 30 qui est en 15 par 15 en vrai, en plus avec un papier bizarre et que c'est gondolé, là, le prix, non, franchement, allez voir ailleurs, quoi. Même s'il y a 3 toiles dedans, mais même si le mandala était parfait, c'est pas sûr que tout le monde aura un mandala avec plein de... Pas forcément un mandala, mais un DP qui vont grave aimer sur les 3. Je pense que la probabilité, elle n'est pas non plus à 90%, quoi. Bref. Sinon,
je sais même pas si je vous ai dit quel jour on est. On est le dimanche 30 mai, donc c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans qui me regardent en tout cas. Même si, encore une fois, vous verrez cette vidéo un peu plus... beaucoup plus tard, à mon avis. Mais bon, sachez-le. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça. Parce que du coup, je vois pas si... Voilà, je voyais pas la batterie. Et pourquoi ça fait ça? Bref. Alors, est-ce que vous voyez ce que je fais? Parce que je sais même pas en fait. Bref. Sinon... Donc là, j'ai rangé toute ma maison ce matin. Je suis trop contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas la foi avant. Parce que j'étais trop fatiguée. Et là, comme j'ai quand même bien dormi Enfin oui, j'ai bien dormi quand même. Aujourd'hui, du coup, ça allait. Donc j'ai fait mon gros ménage et tout. Aujourd'hui, ça fait du bien d'avoir une maison hyper propre, aérée, tout ça. Et j'ai fait un soin à mes cheveux aussi, ça faisait longtemps. Et là, ils sont vraiment bien. Je pense que vous n'allez pas voir, mais ils sont... Je sais pas comment vous dire. Ils sont bien... Vous allez rien voir. Mais ils sont bien bouclés. Enfin, vous allez pas voir, mais ils sont bien bouclés. Alors d'habitude, c'est vraiment en mode one again, to be to fly, là. Là, ils sont pas mal, donc je suis contente. Et j'ai aussi reçu, donc c'est juste à côté de vous, un colis, des colis Amazon. Parce que je sais pas si vous connaissez la marque Sobioéthique, donc le shampoing Sobioéthique. À Carrefour, c'est genre pratiquement le... Non, c'est le double. C'est le double du prix de ce que j'ai vu sur Amazon, hein, à Carrefour. Carrefour ou Casino ou autre. Hein. Franchement, ils se font une marge, hein, mais la marge elle est phénoménale, hein, ça coûte vraiment cher et du coup c'est mon copain qui paye les courses. Ça nous bouffe une bonne... parce que bon, un shampoing, en plus un shampoing il s'y finit vite et en général du coup moi je prenais deux. Au vu du prix j'ai arrêté d'en prendre parce que voilà, et je suis retournée sur les shampoings basiques pas chers. Donc Garnier, machin, tout ça. Comment vous dire que mes cheveux ont ressenti les effets négatifs des shampoings avec une compo vraiment dégueulasse. Hein. Là, je peux vous dire que mes cheveux ont bien morflé. Jusqu'à, du coup, hier, j'ai coupé quand même presque 2 cm de cheveux. Parce que voilà, je voulais vraiment retirer l'excédent de fourche, de paille. Voilà. J'ai pas tout coupé parce que je sais qu'il faut faire petit à petit quand même. Donc là j'ai coupé. Oh, mon Dieu. Là j'ai coupé hier et ce serait bien que je recoupe dans 3 mois, ce serait bien. Genre avant d'aller en vacances par exemple. Ce serait bien. Voilà. Et donc j'ai acheté sur Amazon, ils étaient à 4,95 €. Et comme je vous dis, en grande distribution, c'est le double, voire un peu plus encore du double. Donc là, pour 4,95 €, j'ai pris 2 shampoings de la marque Sobioéthique. Et ensuite, j'ai vu, donc je suis un compte Instagram qui donne plein de recettes pour les cheveux, pour les nourrir, etc. Avec son expérience à elle, avec photos, preuves à l'appui et tout, parce que moi j'y crois pas. Hein. Mais là il y avait preuves à l'appui, il y avait des avis des personnes qui ont suivi ses conseils et tout. Donc bon, vraiment j'ai cru quoi, parce que l'aspect des cheveux, bon tu peux pas vraiment le changer comme ça du jour au lendemain. On voit qu'elle avait les cheveux courts, là, les cheveux hyper longs, tout beau et tout, et bouclé. Enfin, pas vraiment bouclé, mais c'est vraiment comme moi, c'est ondulé, bouclé sur les... ondulé au niveau du haut des cheveux, le crâne et le haut, et c'est vraiment, ça commence à boucler vraiment vers la longueur. Donc voilà, pratiquement comme moi, à ce niveau-là. Donc... du coup, moi j'ai suivi ses conseils hein, et j'ai acheté des graines de lin pour faire en fait du gel de lin.
pour mes cheveux. Donc c'est apparemment un bon soin, fortifiant, etc. Brillance, tout ça. Donc j'ai pris ça. Il y a aussi apparemment avec le riz. Donc bon, ça j'en ai une quantité, donc c'est bon. Mais voilà, j'avais juste besoin de ça. Et j'ai aussi acheté un bonnet de bain. Pour laisser agir tranquillement sur mes cheveux, parce que comme j'ai les cheveux quand même longs, je peux pas faire non plus grand chose avec des cheveux longs, plein de produits, de soins, etc. Donc et les attacher c'est pas bon non plus, il faut vraiment les laisser tranquilles. Donc sous un bonnet de bain c'est très bien. Donc voilà. C'est pour ça. Puis aussi pour les jours où j'ai pas envie de laver mes cheveux, franchement c'est pratique parce que même si je les attache et tout, il y a quand même l'humidité, il y a quand même des gouttes qui viennent sur les cheveux et du coup ça a un effet crasseux ensuite puisque je les ai pas lavés, mais il y a de l'eau l'eau chaude, etc. qui postillonne sur mes cheveux, donc des fois ça fait un effet poisseux ensuite quand je sors de la douche. C'est dégueulasse quoi. Puis ensuite j'ai les cheveux qui grattent et tout à cause de l'humidité. Enfin bref. Donc c'est pour ça que j'ai pris tout ça. Et franchement je suis contente. Voilà. Bref, donc on parle de ça. Puis ensuite, alors attendez, parce qu'encore une fois je ne vois pas si j'ai de la batterie. Oui c'est bon. Et je filme depuis 16 minutes. Bon ok. Faut que je bois quand même. Bon là je vais fermer mes volets, je vais allumer la lumière parce que on voit plus rien. Donc un instant s'il vous plaît, je reviens. Hop, je vous reprends. Donc je vous reprends pour qu'on puisse terminer cette vidéo. J'ai allumé mes lumières parce que bon, sinon là vous n'allez plus rien voir. Alors peut-être que vous allez voir du coup si j'éteins. Est-ce que vous voyez quelque chose? Bon, après j'ai fait que le bas, mais rien que même ça. Alors normalement il y a quoi en bas? C'est de l'herbe. Est-ce que vous voyez de l'herbe avec avec je sais pas quoi là, des fleurs et tout? Non. C'est trop pixelisé, donc ça c'est vraiment un gros point négatif là de pas bien choisir leur taille. Oh, bref, bon. Moi, du moment que ça me fait passer le temps et que je me relaxe, bon, voilà. Mais c'est clair que moi, j'aurais pas acheté ça. Alors, le visuel est beau. Alors, je le mets juste comme ça parce que j'aime bien, là. Je le mets comme ça en ce moment. Le visuel est pas mal, l'image. Mais dans ce cas-là, je l'aurais pas pris à cette taille-là. J'aurais pris un 30 par 40, quoi. Parce que là c'est... Enfin la taille elle est pas fou, hein. C'est pas folichon. La taille est pas folle plutôt. Ah, pas de français aussi. Sinon, donc je disais, parce que là j'ai mon œil qui vient de ressauter. En ce moment j'ai vraiment mon œil qui fait des gros spasmes nerveux là. Et du coup mon copain m'a dit que c'était sûrement dû à un manque de magnésium et de sommeil. Donc... sommeil, écoutez-moi bien, c'est vrai que j'ai du mal. C'est pour ça que là aujourd'hui j'avais bien dormi, donc c'était cool. Et en complément j'ai pris... Alors, attendez parce que en fait la Gludos elle est vraiment... elle arrache quoi, le diamant. Elle prend le diamant avec elle et puis elle veut pas le lâcher quoi. Donc du coup je prends ça, voilà. Des vitamines de magnésium que j'avais mais que je prenais pas parce que je ne voyais pas l'utilité avant. Là je sens que depuis que j'ai eu 25 ans j'ai l'impression de le sentir. Mais je sais pas en fait, c'est bon, j'ai passé les 25 ans, j'ai le quart de siècle et quoi, toutes les maladies arrivent ou quoi? Non mais dites-moi en fait, dites-moi si c'est ça, moi j'ai pas signé hein, pour ça. Non quoi, et je suis obligée du coup de me prendre des vitamines. Voilà. Heureusement que c'est bon, hein, parce que je vous le dis, j'aurais pas fait long feu sinon. Hein. Voir sur le tube, ils disent la date. Bon, c'est un peu périmé depuis 2 mois, mais écoutez, c'est pas grave. Hein. Ce ne sont que des vitamines. Bref, donc
là encore, je sens que mon œil est fatigué. Oh. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est vraiment pas poli. Là, je sens que je suis encore fatiguée. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais pas trop tarder non plus sur le DP. Et en fait, ma fatigue fait que du coup, je fais de moins en moins de DP parce que j'essaie de moins utiliser mes yeux. Et pour le DP, j'ai vraiment besoin d'être focus dessus. Donc voilà, c'est pour ça. Et même la lecture, là, ça fait 2 jours que j'ai pas lu. Parce que pareil, j'utilise que mes yeux pour ça. Les vidéos, du coup, j'en regarde beaucoup puisque je regarde pas forcément. Des fois, je traîne ensuite sur le téléphone, je regarde des trucs et tout, mais je reste pas focus vraiment dessus. En fait, mes yeux bougent beaucoup entre un truc, genre mon téléphone, à l'ordi, à mes chats pour leur faire des petites papouilles, etc. Donc, en ce moment, je suis vraiment en mode chill. Je traîne beaucoup dans le lit avec mes petits bébés devant une série, un film. Ça fait longtemps en plus que j'avais pas regardé de série ou de film. Bon là les films, j'ai l'impression que je les ai tellement tous faits qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse concrètement. Voilà, il n'y a vraiment rien à moins que je me les refasse. Mais voilà, là il n'y a rien qui m'intéresse. Du coup j'ai regardé une série qui s'appelle The Handmaid's Tale. Voilà, je suis à l'épisode 3. Là, c'est bon, je m'arrête là pour aujourd'hui avec cette série-là. Puisque sinon, je sais que ça va me dégoûter. Donc, c'est une série que j'aime bien, mais c'est pas un truc que je regarderai d'affilée comme j'ai pu faire peut-être avec The 100. Que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps maintenant. Mais je les ai enchaînés, hein, les épisodes. Et quand c'était nouveau, j'ai enchaîné... aussi les épisodes, les saisons, etc. Enfin bref. À un moment, j'ai attendu qu'il y ait au moins 2 saisons parce que justement, comme je l'ai fait tellement vite, je sais pas vous, mais moi j'aime bien avoir tout d'un coup. Du coup, j'aime pas attendre le lundi, tout ça, pour avoir un épisode. Du coup, j'ai pas regardé pendant un moment. Et ensuite, quand là j'ai repris, enfin, c'était maintenant il y a 1 an. Quand j'avais repris, ouais, j'avais 2 saisons à rattraper. Et là, du coup, j'avais la dernière saison à regarder. Et je les ai enchaînées en 2 jours, je crois, la saison. Voilà. Alors que là, Handmaid's Tale, donc c'est la servante écarlate. Ça, par contre, bon, 2 épisodes par-ci, 2 épisodes par-là, mais sans plus. Voilà. Vraiment sans plus. Par contre, là, je refais un peu... j'ai envie de refaire les Once Upon a Time. Je sais pas si j'aurai la foi parce qu'il y a quand même... quoi, il y a 7 saisons, je crois. Je sais plus. La dernière saison, je l'ai faite il y a pas longtemps. Donc, c'est le rebook un peu... il y a quoi? Il y avait Cendrillon. Ouais, c'est Cendrillon. Donc c'est quand Henry, il s'appelle Henry. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand Henry est grand, donc il a sa famille, tout ça, et que c'est sa fille qui vient le chercher pour lui dire ta famille a besoin d'aide. En fait, c'est la même chose que ce qui s'est passé au tout début de Once Upon a Time quand lui était petit, qu'il est parti chercher Emma et qu'il lui a dit Storybrooke a besoin de toi. Je sais pas quoi. Donc je sais pas, est-ce que je me les refais, est-ce que je me les refais pas? Si je me les refais, en fait, j'ai l'impression que je vais avoir une trop grosse nostalgie. Et reterminer encore la série, je sais pas si je pourrais le supporter. Parce que c'est vraiment une série que j'ai bouffée aussi. Quand c'est sorti, je les ai dévorés. Je les ai dévorés. Donc je sais pas, est-ce que je me les refais ou pas? Parce qu'en soi, par exemple, Desperate Housewives, j'adore. Du coup, je crois que tous les 3 ans, je me les refais. Voilà. Once Upon a Time, là, ça fait maintenant vraiment, vraiment bien plus de 2 ans que je les ai pas refaits. Donc, est-ce que je me les referai pas? Je sais pas.
pareil, il y a quoi comme série encore que je me refais souvent? Alors, donc, Desperate Housewives. Je sais pas s'il y en a d'autres que je me refais. The Sand, ça pourrait être une série que je pourrais me refaire plus tard parce que j'adore. Par contre, comme je viens juste de finir la dernière saison, je pourrais pas. C'est beaucoup trop frais. Il faut vraiment que j'attende encore bien 2-3 ans. Qu'est-ce que je refais souvent encore? Je réfléchis parce que là, j'ai pas tout en tête de toutes les séries que j'ai pu aimer dans ma vie. Non, mais je crois que c'est tout. Hein. Par contre, c'est trop dommage qu'il n'y ait plus la suite de Devious Maid parce que ça, j'avais adoré. Donc, c'était un peu un rebook de Desperate Housewives, mais de toute façon, c'est Gabi. Donc, comment elle s'appelle déjà en vrai elle? Merde, j'ai oublié son prénom. Gabi, là, comment elle s'appelle en vrai? Oh, attendez, parce que moi, je peux pas là. Là, non. Alors, Gabi, Desperate. J'ai oublié comment... Gabrielle Solis et son... Eva Longoria. Putain, mais comment j'ai pu oublier Eva Longoria? C'est pas possible. Mais vraiment, ma mémoire, elle défaille, là. Il y a quelque chose. Faut que j'aille consulter. C'est pas possible. Oui, donc Eva Longoria, j'adore. Et du coup, c'est elle qui avait fait la série Devious Maid. Voilà. C'est elle la productrice ou réalisatrice, je sais pas comment on dit. Et moi j'avais bien aimé, mais bon, faute d'audience, et bah du coup c'est pas renouvelé. Et c'est trop dommage parce que franchement la fin de Devious Maid annonçait vraiment du gros quoi, du très gros. C'est dommage. Et il y a aussi la série Mistress que j'ai pas terminée. Je crois que j'avais regardé que la saison 1, que j'avais beaucoup aimé. Mais la saison 2, non. Et dedans, il y a Alyssa Milano. Et justement, je pense que la tournure vers la fin de la saison 1, comme ensuite il n'y a plus Alyssa Milano, je crois que c'est pour ça que j'ai arrêté. Et maintenant que je me rappelle... Ouais. Parce que j'aimais pas la blonde, là, sa sœur qui avait pris... Alors, je sais pas si vous connaissez hein, la série Mistress, mais bon, comme le nom indique, c'est maîtresse, quoi. Et donc, c'est infidélité sur infidélité. Et en plus de ça, entre sœurs, ben, ça se... Voilà. Oh, mon Dieu. Maman. Ça m'avait tellement énervé, brisé le cœur, que je crois que c'est pour ça que j'avais arrêté. Donc... Et ça m'avait tellement écœuré que ça vienne de sa sœur, quoi. Enfin... Hein, voilà, bref. Oui, donc je pense que je vais me refaire les petites saisons de Once Upon a Time. Alors, est-ce que je reprends du premier? Je suis vraiment fatiguée, hein. C'est incroyable. Je pense que je vais pas reprendre à partir de la première saison, parce que la première saison, franchement, je crois que je la connais par cœur. En plus avec Regina méchante et tout. Je vais peut-être me faire vers le milieu ou la fin alors de la saison 1, juste histoire 2. Mais le tout début, je m'en rappelle encore très bien. Donc franchement, il n'y a pas besoin. Enfin, ouais, il n'y a pas besoin, franchement. Donc, je vais plutôt commencer à partir de la saison 2. En plus de ça, je crois que c'est à partir de là que la malédiction est rompue. Ouais, je crois que c'est là. C'est à partir de la saison 2 que la malédiction est rompue et du coup que plein de choses s'enchaînent. Voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais juste regarder peut-être le dernier épisode de la saison 1, histoire 2. Mais comme je me rappelle plein de choses, c'est pas très grave. Et ensuite je vais me faire la saison 2, la 3, la 4, la 5. Voilà. Parce que ceux-là, oui, par contre, je me rappelle pas trop. Je me rappelle très bien de la toute dernière. Je me rappelle très bien de la toute première, mais entre la première et la 7, voilà quoi, il y a un monde. Mais je me rappelle aussi très bien du rebook, ouais, si un peu, avec la nouvelle malédiction, etc. Et avec donc Cendrillon et Henri quand il est grand, etc.
Oui, c'est un peu un rebook parce que du coup, c'est une Cendrillon, mais d'un autre monde, du même conte. Enfin bref. Bref, bon. Donc je pense que je vais faire ça. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais dites-moi hein, si c'est une bonne idée ou pas, si vous avez déjà regardé, si vous, ça vous intéresse ce genre de série ou pas. Et si vous en avez une qui ressemble un peu. Je sais qu'il y a aussi Once Upon a Time... si peut-être Once Upon a Time in Wonderland. J'ai essayé, j'ai pas aimé, hein, je vous le dis. J'ai essayé, franchement j'ai tout donné pour essayer de cette série là, mais je peux pas. Je peux pas, en plus les acteurs, j'aime pas trop leur façon de jouer, donc voilà. Ensuite, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Sur Netflix, je crois que j'ai tout vu. Ah si, sur Amazon Prime, il y aura la saison 2 bientôt de Why Women Kill, donc pourquoi les femmes tuent. Et cette saison 1, j'avais tellement adoré. Donc c'est avec 3 différentes époques, 3 femmes différentes, complètement différentes les unes des autres, mais que... mais en gros, vous allez voir. Franchement, regardez cette série. Why Women Kill. J'avais trop aimé. Et en plus de ça, c'est avec l'actrice qui joue... Donc c'est Jennifer Goodwin, un truc comme ça, je sais plus son nom. Donc c'est celle qui joue... Marie Margaret, donc Blanche-Neige, dans Once Upon a Time. Donc je crois que elle, c'est la... Carrément, je crois que c'est elle qui fait la première femme, donc de la première époque, de la plus ancienne époque. Ensuite, c'est une asiatique qu'on a déjà vu aussi dans une autre série, mais je sais plus son nom, qui fait donc l'époque un peu plus... qui commence un peu à être plus moderne. Et ensuite, l'autre, c'est un couple qui est du temps d'aujourd'hui. Voilà. Mais dedans, il y a, donc celui du temps d'aujourd'hui, il y a la personne qui joue dans... Percy Jackson, là, celle qui a les yeux bleus, la brune, là, que je trouve hyper belle. Il y a elle dedans, mais bon, après, dedans, c'est un peu une connasse, cette meuf. Mais bon, bref. Voilà. Donc si ça vous intéresse, franchement regardez, c'est très intéressant. Et ça alterne souvent entre les époques, mais la transition elle est vraiment bien faite. Les transitions sont pas mal. Et puis voilà, j'aime bien. Bref, donc ce genre de série moi j'adore. Bah ça fait un peu du jus Desperate Housewives aussi, hein, en vrai. Why Women Kill. D'ailleurs, Desperate Housewives, je vais peut-être me le refaire pendant les vacances. Je pense. Bon, les vacances, c'est pas maintenant. Hein. On est qu'au mois de mai. Enfin, on va dire que là, après-demain, on est en juin. Hein. Donc, ouais, donc 2 mois, quoi. Dans 2 mois, je suis en vacances, pratiquement. Bref, 2 mois et demi. Voilà. Bon, écoutez, j'ai plus de batterie, donc je vais vous laisser là. Je vais continuer de mon côté. Donc, dites-moi tout ça en commentaire hein, pour les séries, etc. Ça fait du bien de faire un peu un blabla d'épée, là, comme ça, tranquillou. J'espère que vous, ça vous plaît aussi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!